Un soldat japonais ordonne à un prisonnier américain de soulever un lourd tronc de 60 kg. Affaibli par des mois de famine, le soldat tient à peine debout. Ses jambes tremblent, ses bras vacillent. Pourtant, dans un incroyable sursaut de courage, il rassemble ses dernières forces et parvient à hisser le tronc. Un garde lance alors une menace glaçante: s'il ose le reposer, il sera abattu immédiatement. Ses jambes commencent à fléchir. Chaque seconde paraît durer une éternité. Mais il ne lâche pas. Non pas par peur de mourir, mais parce qu'il refuse qu'on lui arrache ce qu'il lui reste de dignité. Les autres prisonniers observent la scène, impressionnés. Un à un, ils cessent leur tâche et l'encouragent du regard. Même le commandant japonais, d'abord arrogant, voit son assurance se transformer peu à peu en inquiétude. Cet homme comprend qu'il ne se bat plus seulement pour lui-même. Il représente désormais l'honneur d'un pays, la fierté d'un peuple. Alors, dans un ultime effort, il lève le tronc encore plus haut. Cet homme s'appelle Louis. Né en 1917 en Californie, Louis est, dans son enfance, un garçon turbulent, toujours prêt à faire des bêtises. Il adore provoquer, taquiner, s'amuser. Mais il possède un talent exceptionnel, il court incroyablement vite. Grâce à cette vitesse, il échappe souvent aux ennuis après ses farces. Son grand frère remarque rapidement ce don extraordinaire. Un jour, après l'avoir vu sprinter avec une facilité impressionnante, il lui propose d'intégrer l'équipe d'athlétisme de l'école. Au début, Louis hésite. Beaucoup le considèrent comme un enfant difficile, incapable de discipline. Mais peu à peu, il décide de tenter sa chance. Et là, tout change. Course après course, il enchaîne les victoires. Il découvre qu'il n'est pas seulement rapide, il est exceptionnel. Ses performances attirent l'attention et il finit par être sélectionné pour représenter les États-Unis aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. C'est un moment incroyable. Face aux meilleurs athlètes du monde, Louis manque d'expérience. C'est sa première participation aux Jeux Olympiques, et la pression est immense. Lors de la course décisive, il se retrouve distancé, presque dernier. Sa famille, suspendue à la radio, retient son souffle. Puis arrive le dernier tour. Et soudain, Louis accélère. Il dépasse un concurrent, puis un autre. Sa foulée devient puissante, déterminée. Il termine avec une performance remarquable et marque les esprits. De jeune garçon turbulent, il devient un athlète admiré. Il commence à croire en son avenir. Mais l'histoire en décide autrement. La Seconde Guerre mondiale éclate. Animé par son courage et son sens du devoir, Louis s'engage dans l'armée de l'air. Il devient bombardier. Lors d'une mission au-dessus de l'océan Pacifique, son avion subit une panne grave et s'écrase en mer. Sur les 11 membres d'équipage, seuls 3 survivent. Ils trouvent refuge sur un simple canot de sauvetage. Commence alors une épreuve presque inimaginable. Ils rassemblent soigneusement leurs maigres réserves de nourriture et d'eau. Louis, méthodique, calcule précisément les rations quotidiennes pour tenir le plus longtemps possible, dans l'espoir qu'une équipe de secours finira par les retrouver. Les jours passent. La chaleur est écrasante. La soif devient insupportable. Les tempêtes menacent de renverser leur embarcation. Au bout d'une semaine, aucun secours. La nourriture est épuisée. Pour survivre, ils attrapent des oiseaux, tentent de pêcher. Louis va même jusqu'à capturer un requin pour nourrir ses compagnons. Il récupère l'eau de pluie pour rester en vie. Les jours deviennent des semaines. 27 jours en mer. Un avion apparaît enfin dans le ciel. Trop faible pour crier, il tire une fusée de détresse. Mais au lieu d'un sauvetage, ils essuient des tirs ennemis. Ils plongent à l'eau malgré les requins. Par miracle, les balles atteignent un requin et le sang détourne l'attention. L'avion repart. Ils ont échappé au pire. Mais l'épreuve continue. Au 45e jour de dérive, épuisés, amaigris à l'extrême, ils sont finalement repérés par des forces japonaises. Ils sont capturés et envoyés dans un camp de prisonniers. Là-bas, les conditions sont terribles. Le camp est dirigé par un officier redouté nommé Watanabe, surnommé le démon. Sous une apparence calme se cache une cruauté froide et implacable.
Dès son arrivée, Louis attire son attention. Peut-être parce qu'il refuse de baisser les yeux. Il est frappé, humilié, testé. Lorsque Watanabe apprend qu'il était athlète olympique, il organise une course pour le ridiculiser. Affaibli par la faim et les mauvais traitements, Louis s'effondre avant la fin. Les coups pleuvent. Mais il ne cède pas. Les jours deviennent des mois. Les défaites du Japon aggravent la brutalité du commandant, qui reporte sa frustration sur les prisonniers. Un jour, on propose à Louis un marché, lire un message de propagande à la radio pour démoraliser les Américains. En échange, il recevra nourriture, confort, et un traitement privilégié. Louis refuse immédiatement. Il préfère supporter les épreuves plutôt que trahir son pays. Watanabe tente alors de briser sa volonté. Il ordonne aux autres prisonniers de le frapper à tour de rôle. Pour éviter qu'il ne soit puni, Louis leur demande d'obéir. Il encaisse les coups sans répondre. Malgré tout, il tient bon. Puis vient l'épreuve du tronc. Épuisé par des mois de travail forcé et de privation, Louis soulève pourtant les 60 kilos sous la menace d'être abattu. Ses jambes tremblent. Sa vision se trouble. Mais il ne lâche pas. Les autres prisonniers le regardent, admiratifs. Ils comprennent qu'il se bat pour bien plus que lui-même. Watanabe, pour la première fois, semble déstabilisé. On peut briser un corps. On peut affamer, frapper, humilier. Mais il existe une chose plus forte que tout. La volonté. Et si l'on ne peut pas briser la volonté d'un seul homme, alors peut-on vraiment briser celle d'un peuple entier ? L'histoire de Louis nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, la détermination et le courage peuvent illuminer l'espoir. C'est l'histoire d'un homme qui a refusé d'abandonner. D'un athlète devenu soldat. D'un survivant devenu symbole. Et surtout, d'un esprit que rien ni personne n'a pu vaincre.